est-ce que plus on retarde le mariage et plus finalement on rend le mariage impossible? Quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas le fait de retarder le mariage qui rend le mariage compliqué ensuite à se faire? Et c'est très juste. La réponse, elle est dans ta question. On est l'époque qui a le plus retardé le mariage, au point que retarder le mariage, c'est la première étape. Regardez comment, historiquement, on a évolué de façon ridicule, mais on s'en est pas rendu compte. D'abord, pour me marier, je dois absolument aimer l'autre. Il faut qu'il y ait le truc magique et tout ça. D'ailleurs, j'ai rencontré une femme, je l'aime, elle m'aime, mais au fait, on s'aime, pourquoi on se marie? Donc, ce qui était la condition, l'amour absolu, passionnel, etc., une fois qu'on l'a obtenu, on se dit, mais finalement, ça sert plus à rien le mariage, puisqu'on s'aime déjà. Puisqu'on s'aime déjà, ça sert à rien. Ça sert à quoi en plus d'aller se marier? C'est de l'hypocrisie. D'aller montrer aux autres, etc., de faire des trucs, voilà. Donc à chaque fois, on a été détourné du mariage par des choses qui apparaissaient comme étant innocentes ou bonnes. Et de la même manière, on a passé du temps à se dire, non, il faut d'abord réussir. C'était une condition. Sauf que réussir est devenu l'alternative au mariage. Il faut d'abord se connaître et s'épanouir. C'était une condition au départ. Aujourd'hui, de plus en plus, se connaître, la quête de la connaissance de soi et l'épanouissement personnel devient l'alternative au mariage. Vous me suivez? Au départ, c'est une condition qui retarde. Au bout de quelques années, ça devient l'alternative. Et sur plein de choses, on a glissé de cette manière. La liberté de choisir sa femme ou son mari, c'était une condition. Aujourd'hui, le fait que j'exprime ma liberté, c'est l'alternative au mariage, parce que j'ai envie de l'exprimer tout le temps, ma liberté. Alors que si je m'emprisonne dans le mariage, j'arrête d'exprimer ma liberté. Donc voilà comment Shaitan, à partir de quelque chose de totalement innocent, en apparence, peut-être légitime, la quête de l'amour, de l'épanouissement, de la liberté, etc., finalement, on a fait sauter la nécessité du mariage. On a retardé, puis supprimé cette étape. Donc, le retardement du mariage était un enjeu, je le rappelle d'un point de vue politique, c'était un enjeu majeur pour déstructurer la société, qui était attachée à la religion, la famille, etc. Et donc, retarder le mariage, mondialiser les préservatifs, etc., etc., tout ça, l'enjeu, c'était de faire exploser la famille, pour arrêter la reproduction des valeurs, des religions des uns et des autres, etc., pour rentrer tous dans quelque chose d'assez homogène, qui est la consommation, le divertissement, sous toutes ses formes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, retarder le mariage était vraiment un enjeu stratégique. Et nous, aujourd'hui, on en fait quelque chose de normal. On a oublié que c'est la cause première, avant d'être une cause psychologique, individuelle, je manque de confiance en moi, etc. Avant ça, c'est d'abord le fait que toute une société, toute une culture a poussé au maximum, le plus tard possible, la question du mariage. Et nous, on a été distraits. Et quand on s'est réveillé, à 30 ans plus ou moins, il y a plein de choses qui font que soit on n'a plus envie, soit on ne fait pas confiance, soit finalement on se plaît comme on est, et ainsi de suite. Voilà. Donc en effet, le retardement du mariage est l'un des facteurs les plus déstructurants, des pervers par rapport au mariage. Donc, c'est pour ça que je mettais dans les objectifs d'une nouvelle politique du mariage l'affirmation honnête, explicite. Il faut que n'importe quel adulte musulman l'intègre comme étant un chemin normal, le fait de se marier plus tôt. Plus tôt égale avant 30 ans. Tant que dans notre cervelle, cette idée
je suis pas d'accord, je suis pas à l'aise, etc., bah fonce. Mais il faut pas s'étonner des conséquences. On peut pas se plaindre de conséquences alors qu'on adore les causes qui nous ont embarqués jusque-là. Il faut lâcher soit les conséquences, soit les causes, mais on peut pas les aimer toutes et se plaindre derrière. Donc voilà pour la première question. Je réagirai juste sur le point par rapport à... Ça m'a fait réfléchir à un point important, qui est le modèle libéral, qui consiste à dire, finalement, on a le choix de tout. Je peux me marier quand je veux, c'est-à-dire plutôt le plus tard possible. Oui, c'est marrant, tu te maries quand tu veux, mais c'est plutôt le plus tard possible. Voire pas du tout. Mais je reste libre. Plus personne se marie, mais on est libre. On a oublié, on n'a pas fait attention qu'il y a une nouvelle pression. La pression, c'est pas pour que tu te maries. La pression, c'est pour que tu sois indépendant et épanoui. Sans l'autre. C'est ça la nouvelle pression. C'est pas le mariage forcé, la pression qu'on subit aujourd'hui. C'est le célibat forcé. Même quand tu n'as pas envie, tout est fait pour d'abord te focaliser sur l'épanouissement et l'indépendance. Et laisser le moins de place et de temps pour la question du mariage.